Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 95, page 103. Donc, dans cet exercice, on avait quatre expressions et on devait factoriser. Donc, on regarde l'expression de A d'abord. Donc, A, c'est 4 facteurs de x moins 3 plus x facteur de x moins 3. Donc là, le but, c'est de trouver un facteur commun. Un facteur commun, c'est quoi? Donc là, on a deux multiplications. On a 4 fois x moins 3 et x fois x moins 3. Donc là, ici, on a deux facteurs 4 et x moins 3. Et de l'autre côté, on a x et x moins 3. Il faut essayer de voir quel facteur est en commun dans les deux multiplications. Et bien, c'est x moins 3. Donc, vu que x moins 3 est un facteur commun, on va le mettre en facteur, ce qu'on appelle. Donc, ça va être x moins 3 facteur 2. Donc, maintenant, on l'a mis devant. Et là-dedans, il va falloir mettre des choses pour pouvoir, lorsqu'on va développer, revenir ici. Donc ici, x moins 3, il est multiplié à quoi? Il est multiplié à 4. Ça fait 4. Ensuite, on reporte le signe, c'est plus. Et ici, x moins 3, il est multiplié à quoi? Il est multiplié à x, donc 4 plus x. Ok? Et là, si on n'est pas sûr, ben on redéveloppe, on regarde. X moins 3 fois 4, ça nous fait bien 4 fois x moins 3, plus x moins 3 fois x, ça nous donne bien ça. Maintenant, pour le b. Donc, de la même manière, on va vouloir trouver un facteur commun. Donc, là, on a une multiplication qui est claire, c'est 4 fois x, mais le problème, c'est qu'ici, on ne voit pas de multiplication. Donc, pour ça, on va la faire apparaître. Et en fait, comment on la fait apparaître? Ben, c'est tout simplement parce que x carré, c'est x fois x. Donc, b, on peut aussi l'écrire x fois x moins 4x. Moins 4 fois x, si vous voulez. Donc là, les facteurs, ici c'est x et x. Et ici, c'est 4 et x. Donc cette fois, le facteur commun, eh bien c'est x. Donc c'est x facteur 2. Maintenant, on va regarder, on va essayer de compléter. Donc ici, ben, le facteur commun, imaginons qu'on choisisse celui-là. Eh ben, il faut multiplier du coup x. Ensuite, on n'oublie pas le moins. Et ici, x, il est multiplié à quoi? Il est multiplié à 4. Ça nous donne b égale à x facteur de x moins 4. Si on n'est pas sûr, on peut vérifier. Si on redéveloppe, est-ce qu'on retombe bien là-dessus? Ça fait x fois x, oui, moins x fois 4. Donc on retombe bien sur notre expression. Donc voilà la forme factorisée pour b. Donc maintenant, pour c. Donc c, c'est 2x facteur de x plus 1 moins 4 facteur de x plus 1. Donc, là, on va d'abord faire une factorisation un peu grossière, on va voir. Donc là, on a plusieurs facteurs. Hein. Ici, c'est 2 fois x fois x plus 1. Et de l'autre côté, c'est 4 fois x plus 1. On va essayer d'être encore plus précis dans notre factorisation. On pourrait dire que x plus 1 est un facteur commun, mais on va faire encore mieux. Parce que pourquoi? 4, c'est 2 fois 2. Donc au final, on voit qu'il y a un facteur commun plus gros encore. Donc vu que 2x, c'est aussi x fois 2, on voit qu'il y a un facteur encore plus gros, un facteur commun encore plus gros, c'est 2 fois x plus 1. Hein, il se retrouve ici et ici. Donc on peut mettre 2 fois x plus 1 devant. Et maintenant on va compléter. Donc ça nous fait. Donc là, 2x plus 1 il est multiplié à quoi? Il est multiplié à x. Ensuite on a un moins, on n'oublie pas. Et 2x plus 1 ici il est multiplié à quoi? Il est multiplié à 2. Donc voilà la forme factorisée de c. Encore une fois, de la même manière, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en développant et voir si on tombe bien là. 2 fois x plus 1, enfin 2x plus 1 fois x, ça nous fait bien x fois 2x plus 1, moins
2x plus 1 fois 2, on retombe bien là-dessus. Donc maintenant pour le D, donc là on a donc le x carré, on peut comme tout à l'heure écrire x fois x, mais le problème ici c'est que le x là, il n'y a pas de multiplication en droite. Donc comment on peut faire? En fait on va faire apparaître tout simplement, on dit que x c'est x fois 1. Hein? X c'est 1 fois x. Et donc là, on a fait apparaître une multiplication. Et cette fois à gauche, donc en facteur, on a 5x et x. À droite, on a x et 1. Donc un facteur commun entre les deux, c'est x. Donc on va mettre x en facteur. X facteur de quoi? Eh bien ici, x, il est multiplié à 5x. Donc on a 5x. Plus, on regarde, x ici, il est multiplié à combien? Il est multiplié à 1. Il faut bien le mettre. Hein. Attention. X plus 1. On n'oublie pas le 1. Même si c'est un 1 qui pourrait en soi servir à rien, c'est quand même x fois 1. Donc on met bien le 1 là. Maintenant, on peut développer pour voir si ça marche bien. X fois 5x, là, ça nous fait bien 5 fois x, plus x fois 1. C'est bon.